Très chers amis, bonjour. Nous arrivons à la paracha Vayeshev. Et dans cette paracha Vayeshev, Yaakov s'installe dans la terre de ses pères, dans la terre de Canaan. Et là, tout de suite, va se dérouler l'histoire de Yosef avec ses frères que l'on connaît. Une histoire dramatique, source de souffrance pour Yaakov, qui verra la disparition de son fils chéri pendant plus de 17 ans. Le Talmud nous dit au traité Sanhédrin à la page 110, lorsqu'il est écrit Vayeshev, il s'est installé, cela sous-entend un tsar, qu'il y aura une douleur derrière. Essayons de comprendre quel est le rapport. Pourquoi, à partir du moment où il est écrit qu'il s'installe, cela implique une douleur. L'auteur du Torah Temimah, Rav Baruch Epstein, nous explique qu'à chaque moment où on pense pouvoir s'installer en tranquillité, eh bien, les choses vont changer ou peuvent changer parce qu'on ne sait jamais qu'est-ce qui est décidé pour nous. Et donc le fait de se dire ça y est, maintenant je m'installe dans la tranquillité, j'ai une retraite paisible, c'est un peu se dire finalement ce qu'Hachem a décidé pour moi, je le mets de côté, ça y est, maintenant mon action dans ce monde est terminée. Une telle chose n'est pas possible, d'autant plus avec les tzadikim, comme on le voit d'ailleurs à propos de Yitzhak. Au moment où Yitzhak est parti vivre dans la terre des Philistins, Akadosh Baruch Hu lui a dit « Va, gour ba'aretz azot » séjourne dans cette terre-là. Il ne lui a pas dit « Shev ba'aretz azot » installe-toi dans cette terre-là, mais il lui a dit « séjourne dans cette terre-là » pour bien dire qu'il ne s'agissait que d'un séjour provisoire, mais en aucun cas d'une installation fixe, parce que Yitzhak, comme nous tous, était en mouvement, il était tout le temps en train de bouger. On peut d'ailleurs remarquer que l'inverse de Vayeshev, il s'est installé, c'est Vayeler. Il a marché. Et il y a une dracha comme ça par rapport à Moshe Rabbeinu. Vayeler, Moshe, il avance toujours. C'est aussi le terme de halacha, quelque chose qui est en mouvement, une Torah que l'on vit, qui est en mouvement. Donc finalement, c'est une leçon pour chacun de nous ici. On pense parfois avoir besoin de repos. On a besoin de repos, c'est certain. Mais on pense parfois mériter le repos et se dire ça y est, j'ai fait ce qu'il faut dans ma vie, j'ai fait une bonne affaire, j'ai gagné beaucoup d'argent, je peux m'installer dans une île paradisiaque et maintenant être tranquille le reste du temps, Vayeshev, je m'installe. Et on dit non, ça c'est pas pour un juif. Le juif, il n'est pas Vayeshev, il est Vayeler. Le juif, il marche, il est tout le temps en train d'avancer, il est tout le temps en train d'évoluer, tout le temps en train de changer et de progresser, parce que le repos, là on est vraiment installé, le véritable repos, c'est évidemment ce terme que l'on emploie de Menucha pour parler du repos après les 120 ans. Mais tant que nous sommes dans ces 120 ans, c'est vrai que l'on s'en plaint régulièrement parce qu'on est fatigué, parce qu'on est à une époque dans laquelle le rythme est extrêmement difficile. On est à une époque à laquelle ce qui manque le plus aux gens, eh bien, c'est justement du temps. On manque de temps, on est fatigué. Oui, c'est vrai, mais malgré tout, on est en train d'avancer. On ne s'arrête pas et en réalité, c'est éminemment positif d'être dans une optique d'avancer. Je conclurai par une idée que l'on retrouve autour de nous, un constat, c'est qu'il y a des personnes qui sont très actives et puis qui prennent la retraite. Et très rapidement, après la retraite, eh bien, il y a une maladie qui arrive, Chazve Shalom, lo alenu, que ça ne concerne pas nos proches, mais ce sont des choses que l'on constate, qu'on voit autour de nous, c'est-à-dire qu'on avance, on avance, et à partir du moment où on s'arrête, il y a comme une pression qui retombe, et on se dit, mais pourquoi ça arrive? Justement parce qu'on a coupé l'avancement. Alors qu'il y a d'autres personnes qui vont être dans la retraite, mais qui vont être hyper actives, qui vont faire d'autres choses, qui vont continuer toujours à avancer, à évoluer. Et ça, c'est la vie du juif. La vie du juif, c'est de continuer à avancer et de ne pas croire que l'on peut se dire, ça y est, maintenant j'ai fait ce que j'avais à faire, je me repose jusqu'à mes 120 ans. Non, on avance et on continue toujours à avancer. Shabbat Shalom à toutes et à tous.